Ta fille a 30 jours pour déménager. Nous allons avoir un vrai bébé, a annoncé la nouvelle femme de mon ex. Ma fille vivait là depuis 10 ans. J'ai raccroché et j'ai appelé mon avocate. Tu te souviens de cette clause que nous avons mise dans l'accord de garde? C'est le moment de l'utiliser. L'appel est arrivé alors que j'étais en pleine présentation devant 20 cadres. Mon téléphone, censé être en silencieux, s'est allumé, affichant le visage de Britney, la femme de mon ex-mari, dont j'avais délibérément choisi la photo de contact comme étant la capture d'écran la plus peu flatteuse de son Instagram. J'ai refusé l'appel. Elle a immédiatement rappelé, encore et encore. Au 4e appel, mon PDG me lançait des regards inquiets. Je suis vraiment désolé, ai-je articulé sans un bruit en sortant de la salle de conférence. Quel que soit le drame que Britney était en train de manigancer, il avait intérêt à valoir la peine d'interrompre la présentation la plus importante de ma carrière. Quoi, ai-je répondu, sans prendre la peine d'être aimable. Mélissa doit être partie d'ici la fin du mois, a annoncé Britney sans préambule, sa voix suintant de cette fausse douceur qu'elle utilisait quand elle pensait avoir toutes les cartes en main. Partie d'où? De sa chambre. De la maison. On a besoin de la place. J'ai vraiment ri. Tu es défoncé? Elle vit là. C'est dans l'accord de garde. Plus maintenant. Je suis enceinte d'un vrai bébé. Un bébé planifié. Le véritable enfant de David. Les mots m'ont frappé comme une douche glacée. Un vrai bébé. Le véritable enfant de David. Comme si Mélissa, notre fille, sa fille, n'était qu'une sorte de galop d'essai qui ne comptait pas. Mélissa est le véritable enfant de David, ai-je dit lentement, la rage montant à chaque mot. Tu sais ce que je veux dire. Un enfant de son vrai mariage. Sa famille pour la vie. Ta fille a 30 jours pour déménager. J'ai déjà une décoratrice qui vient la semaine prochaine pour commencer la chambre de bébé. Elle a 15 ans. Elle vit dans cette maison depuis 10 ans. Tu ne peux pas simplement. Je peux et je le ferai. C'est ma maison maintenant. Ma famille. Et il n'y a pas de place pour le bagage de l'erreur de David. Une erreur. Elle a traité ma fille d'erreur. Passe-moi David. Il est au travail. Mais il est d'accord avec moi. Il est temps que Mélissa vive avec toi à plein temps, de toute façon. Les adolescentes ont besoin de leur mère. Il avait accepté de mettre sa propre fille à la porte. Elle n'est pas mise à la porte, dit Britney avec une patience exagérée, comme si j'étais une enfant lente d'esprit. Elle est transférée vers une situation de vie plus appropriée. On la verra toujours pour les vacances. Peut-être. Britney, dis-je très calmement, je vais raccrocher maintenant, et puis je vais appeler mon avocate, et ensuite tu vas comprendre à quel point tu viens de merder. Les avocats ne peuvent pas changer la biologie, Sarah. Je porte le véritable enfant de David. Ta fille n'est que... J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Janet Morrison, l'avocate requin qui s'était occupée de mon divorce 8 ans auparavant. Sarah, comment va ma cliente préférée? Janet, tu te souviens de cette clause que tu as insisté pour mettre dans l'accord de garde? Celle sur le maintien de la chambre et du cadre de vie de Mélissa? La clause de stabilité du logement? Bien sûr. Pourquoi? Britney est enceinte et veut mettre Mélissa dehors pour faire une chambre de bébé. Le silence à l'autre bout du fil de la part de Janet était celui d'un prédateur. Elle t'a dit ça de vive voix. Elle a traité Mélissa de bagage de l'erreur de David et a dit qu'elle devait faire de la place pour son vrai enfant. C'est Noël avant l'heure, ronronna presque Janet. As-tu enregistré l'appel? Non, mais elle m'a laissé un message vocal plus tôt aujourd'hui disant la même chose. Transfère-le-moi immédiatement. Et Sarah, commence à tout documenter. Chaque texto, chaque email, chaque communication à ce sujet. Nous sommes sur le point de rappeler à David pourquoi cette clause existe. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma voiture sur le parking, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mélissa vivait avec David et Britney depuis 10 ans, depuis notre divorce quand elle avait 5 ans. L'accord de garde était censé être 50-50e, mais ma carrière exigeante signifiait que David l'avait plus souvent. J'avais lutté contre la culpabilité pendant des années, mais Mélissa semblait heureuse. Elle avait sa chambre, ses amis à proximité, son école, et maintenant Britney voulait l'effacer comme si elle redécorait une pièce. Mon téléphone a vibré. Un texto de Mélissa.
PQ Britney mesure ma chambre? Elle dit que je dois commencer à faire mes cartons. Mon cœur s'est brisé. Elle était à l'école, essayant probablement de se concentrer sur la géométrie ou je ne sais quoi, pendant que sa belle-mère planifiait de la déloger. Ne fais aucun carton, ai-je répondu par texto. Je m'en occupe. Tu ne vas nulle part. Elle dit que tu as déjà accepté de me prendre à plein temps. Elle a menti. Tu restes où tu es, ma chérie. Je te le promets. J'ai transféré l'échange de textos à Janet, puis j'ai appelé le bureau de David. Son assistante, Paula, a répondu à la deuxième sonnerie. Salut Paula, c'est Sarah. J'ai besoin de parler à David de toute urgence. Oh, salut Sarah. Il est en réunion toute la journée. Je peux prendre un message? Dis-lui que sa femme essaie d'expulser notre fille et qu'il a 1 heure pour m'appeler avant que je ne dépose une requête de garde d'urgence. Paula, qui avait été l'assistante de David pendant notre mariage et notre divorce, Alta, elle fait quoi? Tu m'as entendu. 1 heure, Paula. Je vais le faire sortir de sa réunion. 45 minutes plus tard, mon téléphone sonnait. Sarah, qu'est-ce que c'est que cette histoire de requête d'urgence? Ta femme m'a informé que Melissa avait 30 jours pour quitter sa chambre parce que vous allez avoir un vrai bébé. Elle, quoi? Non, ce n'est pas. Nous avions discuté de peut-être ajuster l'accord de garde après la naissance du bébé. Ajuster? Elle est en train de mesurer la chambre de Melissa pour une chambre de bébé. Elle est excitée par le bébé. Elle s'est peut-être laissée emporter. Laissée emporter? Elle a traité notre fille d'erreur, David. De bagage. Elle a dit que ce nouveau bébé était ton véritable enfant. Silence. Puis, elle ne dirait pas ça. Vérifie le texto que j'ai envoyé à Paula. J'ai transféré le message vocal où elle dit exactement ça. Plus de silence. Je pouvais l'imaginer se masser les tempes comme il le faisait toujours face à des vérités inconfortables sur Britney. Elle avait été sa secrétaire quand nous étions mariés. Le cliché de l'autre femme qui l'avait convaincu qu'il méritait quelqu'un qui comprenait ses ambitions. Maintenant, 8 ans plus tard, elle montrait exactement quel genre de personne comprenait ses ambitions. Je vais lui parler, dit-il finalement. Tu vas faire plus que lui parler. Laisse-moi te rappeler ce que stipule la clause 14b de notre accord de garde, l'enfant mineur conservera sa chambre et son cadre de vie établi dans les 2 foyers jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans ou obtienne son diplôme de fin d'études secondaires, la date la plus tardive étant retenue. Toute tentative de relocaliser, retirer ou diminuer le dit cadre de vie entraînera un examen immédiat et une révision potentielle des accords de garde. Sarah, ta femme a 24 heures pour s'excuser auprès de Melissa et confirmer par écrit que sa chambre reste la sienne. Ou je dépose une demande de garde exclusive pour violation de l'accord et environnement de vie hostile. Tu ne peux pas simplement. Je peux et je le ferai. Tu as choisi Britney au détriment de notre famille une fois. Ne fais pas la même erreur avec ta fille. J'ai raccroché et je suis retourné à ma présentation, parvenant je ne sais comment à conclure l'affaire malgré ma rage intérieure. Mes collègues m'ont félicité, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Melissa, assise en classe, se demandant si elle était sur le point de perdre sa maison. Ce soir-là, je suis allé la chercher à l'école, ce que je faisais rarement vu le calendrier de garde. Elle est sortie, paraissant plus jeune que ses 15 ans, les épaules voûtées, les yeux rouges. Maman, dit-elle en montant dans la voiture, confuse. C'est la semaine de papa. Je sais, ma chérie, mais j'ai pensé qu'on devrait parler du bébé de Britney, de toi, de ta maison, du fait que rien ne change, sauf qu'on va s'assurer que tu saches à quel point on veut de toi. Elle a fondu en larmes. Britney a dit que je devrais être heureuse de vivre avec toi à plein temps, que c'est bizarre pour une adolescente de vivre avec son père de toute façon, qu'une fois le bébé arrivé, ils devront se concentrer sur leur vraie famille. Tu es la vraie famille de David. Tu es ma vraie famille. Et tu n'iras nulle part où tu ne veux pas aller. S'ils ne veulent pas de toi, c'est leur perte. Mais légalement, cette maison reste ton foyer aussi longtemps que tu le voudras. Nous sommes allés manger une glace, chose que nous n'avions pas faite en semaine depuis des années. Melissa m'a parlé de l'école, de ses amis, du garçon qu'elle aimait bien et qui jouait de la guitare. Des choses normales d'adolescente que Britney voulait perturber parce qu'elle avait décidé que ma fille était jetable. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé de textos de David. Britney est bouleversée. Elle dit que tu es rancunière.
Pouvons-nous discuter de cela rationnellement? C'est entre adultes. N'implique pas Mélissa. Ce dernier message m'a fait voir rouge. Je l'ai appelé immédiatement. N'implique pas Mélissa? Ta femme essaie de la jeter hors de sa maison et je ne devrais pas l'impliquer? Elle ne la jette pas dehors. Comment appellerais-tu ça? Une réorganisation. Le bébé a besoin d'une chambre. Alors transforme ton bureau, ou la salle de loisirs de Britney, ou n'importe laquelle des 4 autres chambres de cette immense baraque que tu as achetée pour l'impressionner. Ces pièces sont utilisées. Et la chambre de Mélissa? Elle est quoi, décorative? Elle vit là depuis 10 ans, David. Ces marques de taille sont sur le cadre de la porte. Ces étoiles phosphorescentes sont toujours au plafond depuis qu'elle a 6 ans. C'est sa maison. Britney pense que ce serait mieux. Je me fiche éperdument de ce que Britney pense. Je me soucie de ce que dit l'accord de garde et de ce dont notre fille a besoin. Notre fille s'adapterait. Notre fille ne devrait pas avoir à le faire. Ce n'est pas un meuble que tu peux déplacer quand il devient gênant. C'est une personne. Une personne pour qui tu t'es engagé à fournir un foyer stable. Tu es dramatique. Et tu es un lâche. Tiens tête à ta femme ou perds ta fille. C'est ton choix. Le lendemain matin, Janet a appelé avec une mise à jour. L'avocat de David a pris contact. Ils veulent négocier. Il n'y a rien à négocier. L'accord est clair. C'est ce que je leur ai dit. Mais voici la partie intéressante. J'ai fait quelques recherches. Britney a posté dans un groupe Facebook privé sur la façon de gérer les beaux enfants. Tu veux entendre ce qu'elle a écrit? Vas-y. Je cite, « Enfin enceinte de mon premier vrai bébé. Maintenant, je peux arrêter de prétendre que le bagage du premier mariage de mon mari est le mien. 30 jours et j'aurai ma chambre de bébé dans la meilleure pièce de la maison. Parfois, il faut savoir être patient. Mesdames, elle a planifié ça depuis des mois. Apparemment, il y a des dizaines de posts sur la façon dont elle compte les jours avant de pouvoir récupérer sa maison des mains de la gamine de l'ex. S'il te plaît, dis-moi que tu as tout capturé en écran. Tout. Y compris les commentaires où elle discute de la façon de manipuler David pour qu'il soit d'accord en le menaçant de le quitter s'il ne priorise pas leur vraie famille. J'ai eu la nausée. Elle planifiait de mettre ma fille à la porte depuis des mois, des années peut-être. Les posts les plus anciens sur son désir de voir Mélissa partir datent d'il y a 2 ans. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Mélissa avec son plat chinois à emporter préféré et quelques dures vérités. Je dois te dire quelque chose et ça va faire mal. Elle posa ses baguettes. Ils ne veulent plus de moi. Ton père veut de toi. Il est juste confus en ce moment. Mais Britney planifie cela depuis un certain temps. Ce n'est pas à propos de toi, ma chérie. C'est à propos d'elle. Elle m'a toujours détesté, dit doucement Mélissa. Elle était gentille quand papa était là, mais quand il n'y était pas, elle disait des choses comme le fait que je lui rappelais que papa avait eu une vie avant elle. Qu'elle avait hâte que je sois assez grande pour partir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle haussa les épaules. 15 ans et essayant d'être courageuse. Tu étais occupée. Et papa avait l'air heureux. Je ne voulais pas tout gâcher. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Mon bébé avait enduré des abus émotionnels pour protéger les adultes de sa vie. Tu ne pourrais jamais rien gâcher. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, à moi et à ton père. Alors pourquoi est-ce si facile pour lui de la choisir? Je n'avais pas de réponse à cela. Le lendemain, Janet a déposé notre requête, non seulement pour l'application de l'accord de garde, mais pour la garde exclusive fondée sur l'abus émotionnel et la violation de l'ordonnance du tribunal. Les publications Facebook étaient jointes comme preuve, ainsi que le message vocal et les textos de Britney. David a appelé dans l'heure, la panique dans la voix. Sarah, s'il te plaît. On peut régler ça sans les tribunaux. Nous avions un accord approuvé par le tribunal. Ta femme l'a violé. Qui a-t-il à régler? Britney est désolée. C'était les hormones. Les hormones? Elle poste des messages sur le fait de se débarrasser de Mélissa depuis 2 ans. C'était juste pour se défouler. Des pensées privées. Sur lesquelles elle a agi. Elle a dit à notre fille de faire ses cartons. Elle a fait venir une décoratrice. Elle m'a appelé pour annoncer l'expulsion de Mélissa comme si elle annulait un abonnement à un magazine.
Je m'assurerai que Melissa garde sa chambre. Et l'abus émotionnel? Les commentaires sur le fait que Melissa n'est pas ton vrai enfant? Britney s'excusera. Des excuses n'effacent pas des années à faire en sorte qu'un enfant se sente indésirable dans sa propre maison. Que veux-tu, Sarah? Je veux ce qu'il y a de mieux pour Melissa. Et en ce moment, ce n'est peut-être pas de vivre avec quelqu'un qui la voit comme un inconvénient à éliminer. L'audience au tribunal a été fixée 2 semaines plus tard. Pendant ce temps, Melissa est restée avec moi, bien que ce soit le temps de garde de David. Il ne s'y est pas opposé. Probablement un soulagement pour Britney. Ces 2 semaines ont révélé tant de choses. Melissa s'est épanouie dans mon appartement, même s'il était plus petit que la maison de David. Elle cuisinait avec moi, faisait ses devoirs au comptoir de la cuisine, s'endormait sur le canapé en regardant des films sans s'inquiéter de déranger. J'avais oublié ce que c'était, dit-elle un soir. De juste exister sans avoir à m'excuser de le faire. La veille du tribunal, David a appelé. Britney est partie, dit-il sans préambule. Quoi? Elle a dit que si j'insistais pour garder la chambre de Melissa, elle partirait. Alors j'ai insisté, et elle est partie. J'ai digéré l'information. Je suis désolé. L'es-tu vraiment, admis-il? Non. Mais je suis désolé que tu sois blessé. Elle n'allait jamais être une bonne belle-mère, n'est-ce pas? Non, David. Quelqu'un qui voit ton enfant comme une compétition pour ton amour n'allait jamais être une bonne quoi que ce soit. J'ai merdé. Oui, tu as merdé. Melissa me pardonnera-t-elle? Ça dépend d'elle. Mais tu vas devoir le mériter. Et ça commence par te présenter au tribunal demain et dire au juge exactement pourquoi Britney est partie. Sans rien cacher, sans excuses, juste la vérité. Il l'a fait. David s'est tenu devant la juge Martinez et a admis qu'il avait permis à sa femme de maltraiter émotionnellement notre fille, qu'il avait priorisé sa nouvelle relation au détriment du bien-être de son enfant, qu'il avait échoué en tant que père. La juge a modifié notre accord de garde. Melissa déciderait où elle voulait vivre et quand. David paierait pour une thérapie, et tout futur partenaire amoureux devrait subir une vérification des antécédents et rencontrer un thérapeute familial avant d'être présenté à Melissa. Monsieur Peterson, a dit la juge Martinez d'un ton sévère, votre fille n'est pas un bagage d'une relation précédente. Elle n'est pas un inconvénient à gérer. C'est un être humain qui mérite un père qui la place en premier, toujours. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Je l'espère, car vous n'aurez pas une autre chance de lui faire défaut. 6 mois plus tard, Melissa partage à nouveau son temps entre nous, mais différemment. Elle reste avec moi pendant la semaine, c'est plus facile pour l'école et ses activités. Les week-ends avec David, qui suit lui-même une thérapie, apprenant à être le père qu'elle mérite. Britney a eu le bébé, un garçon. David a des photos, mais aucun contact. Elle lui envoie des mises à jour ordonnées par le tribunal, mais rien de plus. Parfois, je me demande si elle raconte sa propre version aux gens, ou elle est la victime d'une ex-femme rancunière qui ne l'a pas laissé avoir la chambre de bébé de ses rêves. Mais ma fille est en sécurité, aimée, et c'est qu'elle n'est le second choix de personne. Que sa chambre, que ce soit dans mon appartement ou dans la maison de David, est la sienne aussi longtemps qu'elle en aura besoin. La clause de garde sur laquelle Janet avait insisté il y a 8 ans nous a sauvés. Mais plus que ça, elle a appris à Melissa qu'elle vaut la peine qu'on se batte pour elle. Que personne, pas même un parent, n'a le droit de la traiter comme si elle était jetable. Et Britney. Elle a appris que les vrais enfants ne sont pas définis par la biologie ou l'ordre de naissance, mais par l'amour, l'engagement et la volonté de se battre pour eux, même contre les personnes qui auraient dû les protéger depuis le début.